j'ai une surprise pour vous. Ça c'est gentil, ça. Ben ouais, ma surprise, la voilà. Avec cet objet, mon grand-père a travaillé dans les plus grands cabarets, sous les plus grands chapiteaux. Avec son numéro, il a fait le tour du monde. Et ce numéro, tel qu'il le faisait, eh bien je vais le faire pour vous, aujourd'hui, ce soir, à vous l'aime. Ouais. Alors ainsi donc, comme mon grand-père le faisait lui-même, je vais commencer par mettre ces baguettes dans mon dos, sans que le public ne le voie. Et comme il le faisait lui-même, je vais rentrer sur scène. Dignement. Élégamment. Comme il le faisait lui-même, je me pose au centre de la piste. Je regarde mon public, de la gauche, vers l'autre gauche. Je me penche sur le bâton. Le bâton se lève, il tourne sur mon bras, il glisse, il va d'un côté, puis de l'autre côté. Je le rattrape, je prends mon chapeau, je le fais rouler jusqu'à mes pieds, je le remets sur ma tête. Là, le numéro commence tranquillement. Hop, petit tour d'un côté, hop, hop, travail de la position, pof, là, blocage. On peut remarquer la pointe de pied. Puis il poursuivait par un petit tour de majorette. Là, il en profitait pour prendre une des baguettes qu'il avait cachée dans son dos, sans que le public ne le voie, pour faire un petit blocage. Tac, tac, paf. On peut remarquer l'autre point de pied. Et là, le numéro commençait tranquillement. Là, les baguettes restaient collées au bâton, comme si elles étaient aimantées. Il allait devant, il allait d'un côté, de l'autre côté, hop, tac, pof, équilibre, blocage, lui lancer, changement de baguette, travail de la position. Regarde public, applaudissements. Alors évidemment, il aurait pu commencer par le b.a.-ba du bâton du diable, le balancier. Mais ça, comme il ne le faisait pas, moi je ne le ferai pas non plus. Il aurait pu compliquer le balancier en faisant tourner ses baguettes dans ses mains de cette manière-là, voire même en n'utilisant qu'une seule baguette, ou encore en mélangeant ses mains de cette façon-là. Mais comme il ne le faisait pas, moi je ne le ferai pas non plus. Donc lui, il faisait tourner son bâton, et tourner autour de le bâton, qui restait suspendu dans l'espace, comme s'il était tenu par un fil. Pour arriver, je recommence. Il faisait tourner son bâton. Et il tournait autour de son bâton. Comme s'il était suspendu dans l'espace, tenu par un fil, pour arriver sur la position qu'il appelait le pédalo. Le pédalo, il regardait son bâton. Le pédalo, il ne regardait plus son bâton. Le pédalo, il fermait les yeux. Dépêchez-vous d'applaudir parce que mais comme je sais que vous-même, vous avez l'habitude de voir des spectacles, voici une figure qu'il n'y a que moi qui sais faire. Une figure unique au monde. Peut-être même unique en France. Une figure que si vous la voyez ailleurs, c'est que c'est moi qui l'a fait. Elle se déroule en 2 temps. Attention, premier temps, le matador. Attention, c'est bientôt, c'est maintenant, c'est tout de suite. Olé. Ah, wow.
l'autre partie de la baguette. Regardez bien. C'est bientôt. C'est maintenant. C'est tout de suite. Ouais. Et ce qu'on a fait en 2 temps, on va le faire en un seul. Vous allez voir, c'est super. C'est bientôt. C'est maintenant. C'est tout de suite. Premier temps. Deuxième temps. Rattrape, pointe de pied, regarde plus. Alors évidemment, comme tous les jongleurs, il faisait passer sous une jambe. Hop là. Sous l'autre jambe. Hop. Dans le dos. Dans l'autre dos. Pour arriver sur un moment de magie, un moment de suspense. Attention, magie. Ne sais pas ça. Il suffit de faire. Hop, 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 hop. Paf. Et le suspense, il est où alors? Eh bien, le suspense, le voilà. Il tournait autour de le bateau. Et là, tout le monde se disait, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Tout simplement parce qu'il arrive au moment interactif de son numéro. Où tout le monde, je dis bien tout le monde, comptez avec lui jusqu'à 3. À 3, le bâton partait en l'air et revenu en équilibre sur la baguette. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Non, moi quand je dis est-ce que vous êtes prêts, je vais entendre un oui. Oui. Mais attendez, j'ai rien dit. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attends, on y va. 1, 2, 3. Encore plus fort. Comme on a 2 mains, on va faire 2 bâtons du diable. Deux bâtons du diable. C'est tellement difficile. Que à la télé, on ne le voit pas. Je me concentre, je fais le vide dans ma tête. En même temps, c'est facile, t'as rien dedans. Attention, roulement de tambour. Pour les roulements de tambour. Pour les roulements de tambour, c'est facile. On prend une main, on prend une autre main, on prend une cuisse, on prend une autre cuisse. Le mieux, c'est prendre le ciel. Devant ses cuisses. Et on tape sur ses cuisses, ça fait les roulements de tambour. Allez-y, tout le monde, roulement de tambour. J'ai loupé.
repère, il faut toujours louper la première fois. C'est pour montrer que c'est difficile. Je recommence. Roulement de tambour. J'ai encore loupé. Comme disait mon grand-père, ne loupe pas la première, loupe la deuxième. C'est pour montrer que c'est très très difficile. Très bien. Attention, cette fois, ne faites rien. Il allait d'un côté, il allait de l'autre côté, il revenait au centre, il bloquait, il lançait, hop, récupérait, pointe de pied, c'est